Salut à tous, c'est Motard Geek pour WRFPV. J'espère que vous allez bien en cette difficile période de confinement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous dans l'espace commentaire. Alors la semaine dernière, il y a la Team Black Sheep qui a publié la première et tant attendue mise à jour pour la Tango 2. Du coup, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment l'installer et on va en profiter pour mettre à jour également l'émetteur interne, le TX Crossfire. Donc avant de mettre à jour la radiocommande, ce qu'il faut faire, c'est quand même sauvegarder les données importantes, c'est-à-dire les réglages et les différents modèles. Même si normalement le flash et le firmware de la radio ne modifie pas ces fichiers-là, par précaution, on va le faire, d'autant plus que par la suite, il va falloir mettre à jour le contenu de la carte SD. Donc là, on va allumer la radio. Bienvenue sur Tango 2, alerte inter. Hop. Et là, il nous demande si on veut le mettre en mode donc joystick, USB agent ou storage. Donc nous on va le mettre en mode carte SD, comme ça va apparaître sur Windows et on va pouvoir aller sauvegarder les fichiers importants. Donc les fichiers importants, donc là sur mon Windows on peut voir qu'il a détecté un nouveau device avec deux lettres et il nous met bien que c'est la Tango 2. Les fichiers à sauvegarder, ils sont indiqués dans la base de connaissances de la Team Black Sheep. Donc on nous dit de sauvegarder dans le répertoire radio le fichier radio.bin. Donc on va aller chercher ça tout de suite. Donc Tango 2, voilà, c'est le lecteur H. Donc là, on a F, on a radio.bin et il faut pas, il n'indique pas, mais il faut aussi prendre ce fichier-là parce que sinon on perd juste les noms de ces modèles et même si les modèles sont sauvegardés, ils ne sont pas affichés à l'écran. Donc là, il faut penser à sauvegarder ce fichier modèle en plus de radio. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais récupérer le dossier entier radio. Donc je le copie. Hop, je le colle dans mon répertoire de backup. Voilà, c'est rapide. Ensuite, ils nous disent d'aller récupérer également dans le fichier modèle tous les modèles qu'on veut sauvegarder. Donc, on va dans le dossier modèle. Donc là, pareil, je vais prendre le dossier entier modèle. Hop, coller raccourci, ça va pas. C'est coller le dossier entier. On va supprimer le raccourci. Et donc, ensuite, il me semble que j'avais quelque chose dans Crossfire. Voilà, Crossfire EPROM.bin, donc ça on va aller le chercher également. Le dossier Crossfire il est un petit peu plus gros, donc on va juste prendre le fichier .bin et on va le mettre dans un dossier ici qu'on va créer, Crossfire, et CTRL V, on copie-colle. Donc là voilà, on a sauvegardé toutes les données importantes et on va pouvoir procéder à la mise à jour de la radio. La mise à jour de la radio c'est également assez simple, c'est documenté dans la doc officielle assez succinctement, hein. C'est pour ça aussi que je vous fais une vidéo. Donc page officielle de la Tango 2, voilà, vous voyez ici l'URL. On a le manuel, notice, donc c'est en anglais ou en allemand uniquement. On a un sommaire ici et à la fin, on a mise à jour du firmware. Je vous laisserai lire cette documentation en anglais si ça vous intéresse. Là, moi, normalement, je l'ai retenu, donc on va essayer de le faire ensemble. Donc ce qu'il faut faire, il faut passer la radiocommande tout simplement en mode USB agent. Il me semblait qu'il y avait un raccourci pour changer de fonctionnalité directement sans débrancher et rebrancher l'USB. Peu importe. En parlant d'USB, je crois que c'est un des seuls points noirs, j'ai envie de dire, pour cette radio-là. C'est en ce moment, là, avec le confinement, je fais pas mal de simulateurs. Ça aurait été quand même beaucoup plus pratique comme une manette de jeu qui soit située à ce niveau-là, plus pratique et moins gênant. Donc là, on rebranche l'USB. Hop. Et on passe sur le mode, alors je sais pas là si avec le taux de rafraîchissement ça se voit bien, USB agent entre parenthèses HID. Donc là on la branche, il faut attendre un petit peu. Et donc normalement sur le logiciel Team Black Sheep TBS Agent X, elle devrait finir par apparaître. Voilà, on a les petits LED qui sont apparus. On a d'ailleurs la Tango qui est orange, je sais pas pour quelle raison. Donc si on clique dessus, c'est bizarre qu'elle soit orange. Bah orange c'est juste pour marquer pour indiquer qu'elle est online. Là vous pouvez voir qu'on est déjà sur la version installée 1.0.1, tout simplement parce que c'est la première version entre guillemets stable. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller ici dans les paramètres et cocher la case Include Beta Firmware. Donc on la coche, on recharge, hop, on sauvegarde. Et normalement ici, si on retourne, voilà, sur la TBS Tango 2, on a un nouveau firmware qui est apparu. C'est le 1.10, donc il est en bêta. Et si on regarde les release notes, on peut voir différents bugs fixes
et amélioration, et également qu'on a fusionné avec OpenTX 2.3.2. Je ne sais pas si c'est le code source ou si c'est vraiment mergé avec OpenTX et qu'on n'est plus sur FreedomTX. Donc là, ce qu'on va faire, c'est sortir. Et aussi, en parlant des release notes, je vous les avais mis sur le topic du firmware, du nouveau firmware, enfin topic de la Tango 2. J'ai fait un commentaire sur le nouveau firmware lorsque Trapi l'a annoncé. Donc voilà, je vous avais mis le nouveau firmware, le changelog, comment activer les versions bêta, et surtout, ce qu'il faut faire par la suite, c'est mettre à jour la carte SD. Mais ça, on y reviendra par la suite. Donc là, tout simplement, on va cliquer ici sur Update. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher une petite horloge, voilà, histoire que vous puissiez voir le temps que ça prend. Peut-être que je l'accélérerai au montage, mais au moins vous aurez les références. Donc là, on fait Update. On a quelques étapes, donc il va nous indiquer qu'il prépare, qu'il écrit, qu'il vérifie et que c'est complet. Donc là, tout simplement, on lance en cliquant ici sur Update. Vous pouvez voir que donc la radio, elle change d'icône pour indiquer qu'elle est en train de travailler. Bienvenue sur Tango 2. Donc là, vous pouvez voir que la radio a redémarré automatiquement. Il faut repasser donc en mode USB agent HID parce que la radiocommande n'est plus détectée. Et normalement, la procédure devrait reprendre. Donc voilà, c'est a priori terminé. La radiocommande est online. On a bien la petite coche bleue sur le complete et ça a pris a priori entre 2 et 3 minutes, je dirais. J'ai pas bien fait attention, vous verrez bien ça à la vidéo. Et donc là, si on revient sur la page d'accueil, je me suis trompé de périphérique, la Tango 2 qui est passée verte, c'est bizarre. Pourquoi tout à l'heure elle était orange? Je ne sais pas pour quelle raison. En tout cas, voilà, elle est passée donc en online, TBS Tango 2 1.10. J'ai jamais fait attention aux réglages qu'on pouvait avoir ici. Bah voilà, c'est pas configurable ici. Peu importe. Rapidement, est-ce qu'on peut aller voir dans les menus que ça a été bien mis à jour? Je sais pas si on a la page. Voilà, on voit bien la version ici 1.1.0, donc c'est 1.10 et on est toujours en FTDX Tango, donc c'est FreedomTX Tango. Ça n'a pas mergé avec OpenTX, mais ça a récupéré une des dernières versions d'OpenTX. Donc là, c'est la Tango 2, qui d'ailleurs a disparu, sûrement parce que j'ai été dans les menus. Donc on va la rebrancher pour la repasser en agent et on va juste vérifier s'il n'y a pas une mise à jour de l'émetteur Crossfire, donc du TX interne. TX interne, pour ceux qui ne le savent pas, donc qui tourne sous, a priori, enfin c'est ce qui a été nommé Crossfire Shot, mais c'est pas vraiment le nom du protocole, c'était pour pas induire les personnes en erreur et simplifier un peu tout ça. Mais étant donné qu'il n'y a pas on passe pas par un module externe et par donc une baie, il y a une latence qui est encore plus faible que un Crossfire sur une Taranis quelconque ou toute autre radio avec un module externe, puisque là on est en direct sur la carte de la radio. Donc là, on n'arrive pas à voir la radio qui revient. Je vais tout simplement la débrancher et la redémarrer. Bienvenue sur Tango 2. Ah voilà, déjà le warning classique qui nous dit qu'on n'a pas le bon contenu sur la carte SD, qui n'est pas à jour par rapport à la version qu'on vient d'installer. Donc on va le mettre à jour par la suite. On va juste ici la rebrancher et vérifier que tout va bien dans TBS agent. Donc là on repasse en USB agent HID. Hop, elle devrait apparaître donc sur Windows. Bon, étant donné qu'elle n'apparaît pas, ce qu'on va faire, c'est mettre à jour la carte SD. C'est peut-être ça qui lui va pas. Donc on va repasser ici en périphérique de stockage de masse. Hop, USB storage, entre parenthèses SD. Et on va donc aller... Voilà, la radiocommande vient d'apparaître. On peut la voir ici. Donc on va aller chercher le répertoire. Donc Tango 2. J'avais déjà téléchargé le package. Je l'ai vu sur le post de Trapi sur Facebook. Et du coup, je vous l'ai quand même remis sur le topic ici, le lien pour aller télécharger le fichier. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé, il est ici. Donc on colle tout. On fait copier, hop, et on va coller tout ça donc sur la carte SD donc, qui est ici, lecteur USB H. On colle. Et s'il nous le demande, on va écraser. Là, c'est un petit peu long, donc je vais passer ça au montage. Voilà, on a quand même ici le warning. Donc moi sur Windows 10, on a cette fenêtre là et donc je clique sur remplacer les fichiers dans la destination. Je vous remets la petite horloge à titre indicatif. Comme il y a beaucoup de fichiers, c'est pour ça que c'est assez long. Rapidement, ce que je peux vous montrer sur la Tango, c'est que
On a Elemasil FPV sur Discord qui nous modélise quelques petits fichiers. Donc là, je l'ai imprimé rapidement parce qu'on est encore en phase de design, donc il n'est pas spécialement joli à l'œil. Mais vous voyez, c'est un support donc de tour de cou avec le nouveau logo WeAreFPV. Il faudra le faire, je pense, d'une autre couleur pour que ça se voit encore mieux. Pourquoi pas en transparent. Là, on a une version avec donc un petit trou ici pour laisser apparaître la LED. En version transparente avec du TPU transparent, on voit la LED qui apparaît. Et en plus de ça, voilà, il permet de venir protéger la radiocommande des sticks lorsqu'ils sont pliés sur la version Tango 2 Pro. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On mettra tout ça en ligne lorsque ce sera finalisé. Là, je suis encore en train de faire des tests. C'est pas joli à l'impression et c'est surtout quelques petites modifs encore à apporter pour que ce soit plus efficace. Donc voilà, les fichiers ont tous été copiés. Donc ce qu'on va faire, c'est restaurer ma sauvegarde qui se trouve donc Tango 2 Backup. On prend donc les 3 dossiers, hop, et on va les coller au même endroit sur la carte SD. Et on remplace les fichiers de destination, qui sont les fichiers originaux, sans nos modifications, sans nos réglages. Donc là, normalement, si je redémarre la radio, j'espère qu'elle va être vue par... Déjà qu'on n'aura plus le message d'alerte et qu'on pourra la revoir dans TBS Agent X. Donc déjà là, on n'a pas eu le message qui nous indiquait qu'on n'avait pas la mauvaise carte SD. On va quand même complètement l'éteindre, puis la rallumer. Bienvenue sur Tango 2. Hop. Donc déjà, on peut voir que j'ai retrouvé quand même tous mes modèles. Donc on a un firmware à jour, une carte SD à jour. On a conservé les modèles et les réglages. Ici, donc on repasse en mode agent. Hop. Donc voilà, tout apparaît enfin dans le logiciel. Ça passe au vert petit à petit. Donc la Tango 2, elle devrait finir par passer au vert. Elle est bien online en version 1.10, ça c'est bon. Et donc ce que je voulais aller voir, c'est si le Crossfire est à jour. Donc configure, donc ça ce sont tous les réglages du Crossfire auxquels on a accès depuis le LUA. Donc ça, je vais pas les aborder aujourd'hui. En plus, Jérémy vous a déjà montré les bases et c'est surtout pour le firmware. Donc voilà, les deux sont en bêta, on est en 3.53. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi mettre à jour le firmware du micro TX. Les release notes, qu'est-ce qu'on a? Ils ont fusionné avec le 2.8. Les menus se chargent plus vite pour le module full size, on s'en fiche. Et ils ont baissé la puissance de la RGB brightness. RGB, je ne sais pas si c'est la LED, j'imagine. Ils ont baissé la puissance. Donc bon, on va faire la mise à jour tout de suite. Donc c'est pareil, il n'y a qu'à cliquer, c'est normalement tout simple. Je ne l'ai encore jamais fait, donc on va voir combien de temps ça prend. Donc là, on clique encore une fois sur Update pour démarrer la mise à jour. Même chose, on a le petit logo qui indique qu'il y a un job en cours de mise à jour. Donc là, on est toujours sur la préparation de la mise à jour. Normalement, la radiocommande de mémoire reboot, de ce que j'ai pu voir dans la doc. C'est pas pour autant que c'est terminé. Il y a une écriture qui va se passer du firmware. Donc là, on repasse en agent HID. Hop. Là, on est sur l'écriture du firmware sur le. Donc c'est pas un module, hein, c'est un Crossfire micro intégré. Donc comme je vous le disais, on gagne encore en temps de latence, en temps de réponse. C'est plus rapide qu'un module externe sur une Taranis classique. Voilà, je vois que c'est un petit peu lent. Donc encore une fois, j'avancerai ça au montage et je vous laisse la petite horloge ici comme référence si jamais vous trouvez que c'est un peu long chez vous pour savoir si c'est normal ou pas normal. Et étrangement, on a une seconde passe d'écriture qui a l'air plus rapide que la première, qui a duré 3 à 4 minutes de ce que j'ai pu retenir. Bienvenue sur Tango 2. Hop, la mise à jour du TX est effectuée. On repasse en mode agent X et on va attendre que ça repasse en online. Voilà, ça y est, c'est déjà détecté. Et donc si on repasse ici sur l'onglet firmware, il ne veut pas revenir en arrière, on va aller à l'accueil. Parfois, le logiciel TBS est un petit peu capricieux, donc je vais le relancer. Et on va rebrancher la radio une dernière fois pour tout vérifier. Voilà, tout est détecté. Donc, le Crossfire, on est bien passé en 3.54. Pour une raison qui m'échappe, je n'arrive pas à rentrer dans les menus. Bon, peu importe, le principal c'est que voilà, tout soit à jour. Donc là, il est rentré dans le Tango Wi-Fi, donc le module Wi-Fi de la Taranis, oh là là, qu'est-ce que je dis, de la Tango 2. On a donc la Tango 2 ici, qui est bien passée en 1.10.
Et le TX qui s'est mis ici, il est vert, il est passé en 3,54. Donc voilà, tout est à jour. Le Wi-Fi, j'ai pas fait attention si on peut mettre à jour le module. A priori, non. Ça vient très certainement avec le firmware. Et j'avais le cloud. C'est une fonctionnalité que je ne connais absolument pas, donc il faudrait que j'investigue là-dessus. Et à l'occasion, je vous ferai une petite vidéo. Ce qu'on peut faire maintenant, quand même rapidement, on va débrancher ça. On va vérifier. Donc moi, dans les bugs qui me gênaient le plus, j'avais pas trop de bugs qui me gênaient. C'est vrai que j'utilise beaucoup de modèles, un modèle par quad, un modèle par simu. Les quads, vous me direz pourquoi pas utiliser un seul modèle, tout simplement parce que moi, j'arrive pas. Je vois beaucoup de personnes qui disent que c'est pas normal sur Internet, mais j'ai aucun de mes quads, que ce soit sous Crossfire ou sous FrSky, qui ont les endpoints qui matchent correctement. Sous Kiss, sous Emu, sous Beta et pareil sur non-Revolt, je peux pas vous dire ce qui fait ça manuellement lorsqu'on fait le wizard, l'assistant de configuration au démarrage. Mais bref, j'ai aucun récepteur qui a les mêmes endpoints. Moi, je préfère avoir des endpoints correctement réglés, donc sur la radio, pour chacun de mes quads. Donc, peu importe. Le problème, c'est que quand je passais d'un modèle à l'autre, eh ben, il fallait que j'éteigne la radio et que je la rallume pour être capable de binder sur le quad. Donc, c'était pas forcément pratique sur le terrain. Et on avait la gestion des modèles. Jérémy vous avait montré quelques problèmes là-dessus. Donc, la gestion des modèles, ici, on va faire modèle select. Déjà, si on avait, hop, Tiny Hawk, on part sur gestion des modèles. Moi, j'arrivais pas à cliquer sur le premier. Et lorsqu'on voulait en supprimer un, donc avant de supprimer un, je vais le copier, hop. Et si je veux supprimer celui-ci, donc delete modèle, ce coup-ci, il m'affiche bien le bon nom. Avant, il affichait le nom du modèle précédent, mais il effaçait bien le bon modèle, mais ça pouvait faire peur. Donc exit, on va pas le supprimer tout de suite et on va le déplacer dans une nouvelle catégorie parce que j'avais des bugs aussi quand on avait plusieurs catégories. Donc je vais faire une créer de catégorie. Pour l'instant, vu comment c'est galère, je vais pas la renommer. On va comment on fait select, changer de catégorie. C'est avec page, je crois. Voilà, et on va déplacer le modèle qu'on vient de faire. Move modèle et donc on le met dans avec page la nouvelle catégorie et donc là on va changer. Normalement il n'est plus dans la catégorie quad, voilà, et si on va dans une nouvelle catégorie j'aimerais bien le renommer et c'est pour ça que j'aime bien aussi utiliser le compagnon de OpenTX. Je trouve que c'est plus simple pour écrire des trucs, faire des fonctions. Des fois je trouve que c'est pas forcément pratique de le faire depuis les menus. Bon là on peut pas, je prendrai le temps à l'occasion de le renommer. Mais ce que je veux faire ici, voilà, ce modèle-là, et voilà, ça c'est bien parce qu'avant, lorsque j'avais un seul modèle dans une catégorie, typiquement en simulateur, quand j'avais que lift-off, impossible de le sélectionner, il fallait que je crée un deuxième modèle pour pouvoir sélectionner le premier, c'était vraiment pas pratique. Et donc là, si on va dans modèle select, voilà, on voit la petite étoile, il est bien sélectionné. Donc je vais organiser tout ça, on a déjà ça qui est réglé et on a aussi Mikey sur le forum qui a participé à l'alpha depuis 2-3 semaines je crois et qui nous a dit que quasiment tous les bugs qui avaient été relevés jusque-là ont été corrigés. Il a fait une discussion sur le groupe Facebook FPV à ce sujet pour suivre un peu tout ça. Personnellement, je préfère qu'on en parle sur le forum. Voilà, libre à vous de choisir votre support. Maintenant, on a à peu près tout, même si vous voulez en parler sur Discord. Mais Discord, c'est encore plus éphémère que Facebook. Bref, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.